Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien, donc regard intuitif, on ce vendredi matin, 6h06, donc fidèle au rendez-vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé, je ne vais pas dire un bon début de semaine, hein, parce que la semaine est déjà bientôt terminée, voilà, mais une belle journée ces derniers temps, malgré les chutes assez spectaculaires des températures. Donc faites attention, couvrez-vous, ne pas attraper froid, c'est déjà l'essentiel. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, déjà, je voulais vous remercier beaucoup pour les commentaires, pour les messages d'accompagnement, d'attention, d'accompagnement ou de force et de puissance pour cette journée que j'ai passée hier. Donc j'avais un entretien d'embauche, un entretien de sélection. Voilà. Donc voilà, j'ai fait en sorte de répondre au mieux de toutes mes capacités pour pouvoir tout simplement vous honorer. Donc je me permets de vous envoyer toutes mes gratitudes par rapport à vos accompagnements, à vos messages, à vos coucous, et puis bref, à tout quoi. Donc merci mille fois, encore une fois, et gratitude à vous. Alors on va commencer par les commentaires. Donc Christine, merci, il est très important de s'aimer, de se donner des bienfaits. L'équilibre, c'est aussi pour le bénéfice de notre entourage, alors je m'offre des petits cadeaux et des moments privilèges. Merci Joël pour ce superbe tirage, belle journée en connexion de tes guides, je me donne aussi ce bon conseil. Je me donne aussi ce bon conseil. Alors, nous avons ensuite Isabelle Ditizou. Je souris mon Joël, ton âme, tes ancêtres ont transmis à travers ton être cette guidance en soutien pour toi aujourd'hui. Elle nous invite également à suivre, à écouter davantage notre propre âme magnifique, à réécouter autant de fois que l'on en a besoin. Je t'aime. Merci beaucoup, je t'aime aussi Isou. Merci beaucoup pour ce message. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, courage pour ton entretien, je t'envoie mes ondes positives. Merci beaucoup Bébel pour ce message. Nous avons un message de Martine aussi, bon courage et plein d'ondes positives pour ton entretien de cet après-midi. Merci beaucoup, je t'embrasse très fort ma rose, et te remercie infiniment pour ce message. Merci, donc voilà, tu as rajouté après, merci Joël, un gros bisou à vous deux, bien entendu, nous t'embrassons. Nous avons un message de Ayam, partage de haute qualité, merci Joël, belle journée à vous deux et à tous, merci beaucoup aussi de ce message. Bonjour et bonne chance pour votre entretien, merci Geneviève de votre soutien. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à toutes les belles étoiles et les belles âmes. Quel bonheur de pouvoir t'écouter encore ce matin Joël, c'est un véritable cadeau. J'en profite les semaines où je ne travaille pas, ça me manque de ne pas pouvoir t'écouter les autres semaines. Oui, c'est vrai que c'est une chance de travailler plus qu'une semaine sur deux. Encore une année en retraite progressive et ensuite je serai libéré complètement du monde du travail conditionné. Je t'envoie plein d'ondes positives pour ton entretien Joël cet après-midi pour que tout se passe bien. Merci beaucoup Sylvie pour ces attentions. Et nous avons un message de FDG. Bonjour, merci pour ces précieux conseils de tes guides. Arrivé à un certain âge, on acquiert en sagesse, en sérénité, en expérience, mais également en conscience. S'il y a de la lumière, il y a aussi l'obscurité. Tout comme le printemps éveille à la vie, au renouveau. Les obstacles à franchir, comme en athlétisme, une course de haies dépasse les unes après les autres jusqu'à l'arrivée. Gratitude à l'univers, au guide. Mes pensées t'accompagneront et je ne serai pas la seule cet après-midi. Bis à Cédric, Géraldine et aux belles étoiles. Merci beaucoup FDG pour ton message. Enfin merci à vous pour tous vos messages et puis gratitude. Est-ce que j'avais un autre message? Oui, j'ai un message de Géraldine donc qui nous
réindique, enfin qui nous indique, qui indique aussi aux nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre l'importance de liker la vidéo, enfin de mettre un pouce sur la vidéo, de le cas échéant mettre un commentaire, parce que c'est aussi ça comptabilise, enfin c'est pas que ça comptabilise, mais ça permet de référencer la chaîne d'autant plus facilement. Et bien entendu la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. En tout cas, mille merci pour toutes ces attentions. Alors, bien, on va demander, alors aujourd'hui à la Fée Morgane, pour ce vendredi, une carte pour celles et ceux qui ont posté, qui ont un commentaire, liké, donc qui ont mis un pouce à la vidéo et qui ont bien entendu regardé l'émission. Alors, la Fée Morgane, un message pour nos amis. Hop. Alors, nous avons la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Alors, maintenant, pour les personnes qui nous ont suivis sans mettre de commentaires, c'est pas une... Voilà, alors... Et là, nous avons le puits de la source rouge. Imagine que tu es assise ou assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. C'est joli ça. Alors, et maintenant un message pour tout le monde. Allez, la Fée Morgane pour tout le monde. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive, elle se présente parfois sous des formes inattendues. Et pour notre modératrice, allez toi, le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque, que lui confierais-tu? Ça me fait penser un peu à l'exercice que j'ai eu hier pour voilà, ce qu'ils appellent un exercice libre pour l'entretien. C'est assez rigolo. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Eh bien écoutez, pourquoi je dis eh bien écoutez, moi je vais vous proposer de vous installer une nouvelle fois confortablement avec votre boisson préférée et un petit encas, le cas échéant un petit morceau de couette parce que ça serait pas de refus, hein, surtout actuellement. Et puis eh bien on va commencer par le chemin des Guilleminot pour débuter ce dernier jour de la semaine, enfin le dernier jour de la semaine, ce vendredi. Alors pour certains c'est peut-être la fin de la semaine de travail, pour d'autres pas encore, il y a peut-être encore 1 ou 2 journées à travailler et je leur souhaite beaucoup de courage. Alors Miss Rini a l'air de me fiche la paix aujourd'hui. Alors, le Guilleminot. Allez, on se lance. On va commencer par la carte de l'harmonie. Avec vos croyances sincères, la sincérité. Sous la lumière, donc sous l'éclat de votre lumière intérieure. Beaucoup d'énergie. Montrant votre motivation, vos valeurs. Les ressentis, un travail sur le mental, parce que ça c'est important aussi, de pouvoir aussi limiter le mental qui gamberge un peu dans tous les sens, parce que c'est important, tout simplement aussi pour pouvoir affronter le cas échéant les épreuves qui pourraient se présenter à vous, les relations qui reviennent au beau temps, qui reviennent au beau fixe, vous avez vu, ça se dégage, dans le cadre aussi de votre objectif de vie, et notamment pour la carte de la relation,
j'avais un petit message. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur tes relations. Tu as certainement déjà eu une relation malsaine et peut-être même encore pour le moment. Se désintoxiquer prend du temps et ce n'est pas tous les jours facile. Prends bien conscience que tu ne peux pas être en paix intérieure et émotionnelle lorsque tu es lié avec une personne toxique. Ces personnes sont comme une drogue. Il est long et pénible de s'en remettre, mais c'est pour mieux te sentir tellement mieux après et surtout d'être en paix avec toi-même. Tu ne mérites que du bonheur dans ta vie, alors prends soin de toi. Donc là, vous voyez, c'est cette notion-là de la relation. Hein, c'est non pas qu'il faut faire le vide dans vos relations et autres, hein, mais c'est tout simplement faire preuve de discernement et puis tout simplement, celles qui ne sont pas... on va dire solides, hein, ou qui ne sont pas saines, si je peux me permettre le terme, si j'ose utiliser ce terme. Il faut aussi savoir couper court. Pour les épreuves, tu vas te concentrer sur les épreuves que tu peux avoir. Tu n'as aucune maîtrise sur les événements que la vie apporte sur ton chemin. Alors tu peux choisir de soit les subir, soit les transformer en énergie positive et surtout de lâcher prise. Même si c'est un choix difficile, tu as toujours le choix de rester sur place dans une épreuve ou avancer et d'écouter ton être intérieur. Même si le chemin n'est pas facile, écoute ce que te disent ton cœur et ton âme. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion-là, hein, notamment les informations sur les épreuves, ça rentre aussi dans le cadre aussi de ce fameux mental aussi qui peut être en pleine gamberge. Donc il faut savoir aussi dire stop et puis de reprendre un rythme beaucoup plus régulier qui peut se faire aussi par la méditation, par tout simplement des balades en forêt ou des balades à la campagne, tout simplement pour aussi vous permettre d'oxygéner les situations qui peuvent. Et notamment, regardez le dodeck sur le chemin du Gumino. Donc nous avons la carte d'avancée, qui fait partie des premières cartes, hein, de cet oracle, notamment, oui c'est ça. Et avancer, c'est tu vas lâcher prise par rapport à une situation. Il est toujours plus facile de trouver des difficultés et du négatif dans certaines situations plutôt que du positif. Lâcher prise ne veut pas dire que tu vas perdre de vue ton objectif, loin de là. Si tu acceptes la situation telle qu'elle est, puisque de toute façon tu ne peux rien y faire, cela va te permettre de relâcher cette pression que tu ressens et de pouvoir enfin de nouveau avancer. N'oublie pas que l'univers bouleverse ta vie pour te faire bouger, pas pour t'arrêter. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion-là qui est importante. Alors, je vais demander à l'oracle quotidien, peut-être une ou deux cartes par rapport à la situation, par rapport à ce que nous avons vu justement, et puis peut-être autre chose, hein, s'il y avait des informations complémentaires aussi à vous transmettre sur... Alors, nous avons deux cartes. Alors, nous avons la première qui est retrouver votre enfant intérieur. Voilà, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez-le et surtout écoutez ce qu'il a à dire, car il détient la réponse à vos questions. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez tout simplement oubliée depuis quelque temps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera très bientôt des nouvelles. Et nous avons ensuite la carte de faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et là où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut aussi faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant.
une nouvelle fois. Donc là, le second message, d'aller de l'avant. Période où l'on ne peut rien vous refuser. Donc là, c'est aussi important. Et en 2 decks, nous avons cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Soyez convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme, avec sourire, vos opinions avec les autres. Vous verrez que vous trouverez très rapidement un terrain d'entente. Voilà, ça fait partie aussi des situations que nous pouvons rencontrer, parce que quelquefois on peut se retrouver dans des situations où on est un peu obtus et on va se confronter à des situations qui ne sont pas spécifiquement très agréables. Et donc voilà, sachez que il faut aussi savoir, je dirais presque dire stop avec le sourire, tout simplement pour vous permettre, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle au quotidien, de continuer d'avancer. Alors, je fais n'importe quoi. Alors, hop. Alors, la sagesse de l'oracle, pour commencer, on va avoir la carte du penseur, le lait et le miel, un vent de changement, la carte du temps avec le tic-tac, et cette notion de l'observation, observateur, la respiration aussi qui est importante. Alors ici nous avons plusieurs messages, je dirais presque qui sont importants. Notamment nous avons la carte du penseur, le 44, la carte 44 d'ailleurs, qui est alors attendez. Alors c'est la carte de la stratégie, être analytique et logique. Alors ce qu'on peut vous orienter, c'est l'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ceux qui sautent aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Et notamment pour le message de prospérité, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie, une orientation, une ligne de conduite. Concentrez-vous sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. Les listes sont vos amis en ce moment. Alors sortez votre journal, écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui pour informer l'univers que vous êtes sérieusement déterminé à attirer l'abondance. Vos plans et stratégies donneront de merveilleux résultats. Souvenez-vous, votre partenaire de stratégie le plus efficace est l'esprit. Vous gagnerez cette partie, et votre triomphe vous servira le plus grand bien. Et servira le plus grand bien de tous. Vous pouvez souffrir de la paralysie de l'analyse. La réflexion est utile, mais tenter de tout analyser logiquement ne fonctionnera pas en ce moment. Il est probable que vos conclusions seront fausses. Vous pourrez agir sur la base d'hypothèses erronées qui vous feront stagner. Alors, arrêtez, reposez vos mélanges, faites quelque chose de créatif, de l'activité physique ou de la méditation. Bientôt, vous reprendrez vos sens et un éclair de lucidité vous apportera un nouvel éclairage. Donc là, vous voyez, il y a cette notion de, un peu comme le penseur, c'est-à-dire à un moment donné, tout simplement apprécier les orientations que nous recherchons pour nous. C'est-à-dire que nos intuitions, nos sentiments, nos ressentis sont aussi à
à mettre en exergue. Et là, nous avons ensuite la carte qui est très importante aussi, c'est le lait et le miel. Alors, la carte du lait et le miel, c'est un message tout simplement de prospérité. C'est un message de force, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de Cocagne, comme tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'émerveillent aux possibilités illimitées de l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés et vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants, doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici, maintenant, pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Il y a un seul vous authentique, cette version de votre vous, de votre moi, est l'hémisphère de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre chemin. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouverez cette direction, vous entrerez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apportera des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. À chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Là, c'est vraiment quelque chose de fort, là aussi. Là, vous avez vraiment cette notion de... comme si l'horizon se dégageait. Et d'ailleurs, on le voit par la carte suivante, avec cette carte de le vent, un vent de changement qui, eh bien, tout simplement est là pour aller balayer un peu les dernières choses qui pourraient vous ralentir, et puis tout simplement vous aérez aussi le chemin, de faire en sorte que justement cette excusez-moi du terme, cette pollution, en fin de compte, que l'on peut avoir actuellement, eh bien, puisse s'évacuer. Oui, c'est ça, donc en fin de compte, et vous êtes de nature humaine à vouloir des certitudes et de résister au changement. Or, il est important aussi de pouvoir tourner la page et d'accepter aussi que les choses changent. Et là, vous avez notamment, pour ce faire, la carte du temps qui vous est offerte. Donc ça, c'est aussi important dans la notion de précipitation. C'est pas la peine de courir trop vite, trop de lièvres à la fois. Non, prenez le temps d'apprécier étape par étape les situations. Et notamment, vous avez vu la carte de l'observation, la carte de l'observateur qui va vous permettre aussi dans ce cadre-là, justement, de pouvoir vous rendre compte des situations qui se sont passées. C'est en fin de compte vous permettre d'avoir une observation neutre à distance. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire qu'elles se sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir tout simplement une vision globale de la situation et surtout des messages que vont vous transmettre l'univers. Car l'univers, je vous le rappelle, est toujours à vos côtés et vous englobe en tant que tel. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne de lumière, donc il est aussi là pour vous accompagner. Et là, notamment, on a la carte de la respiration. La carte de la respiration, on est sur beaucoup plus... des techniques... Alors, c'est pas des techniques, c'est des situations tout simplement pour se retrouver soi. Patience, attente, avancer lentement, bien-être et la méditation.
tout simplement pour retrouver sa confiance. C'est le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Eh bien, tout simplement ralentir, bien sûr, méditer et faire confiance. Respirer puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. C'est important. Ils ne peuvent aussi, sauf pour certains, décider sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer la lumière du jour et sortir de l'obscurité, et les miracles apparaîtront. Ne vous pressez pas pour l'instant. Le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir. Prenez une bonne respiration, laissez la nature suivre son cours, arrêtez d'étouffer et d'être anxieux, car vous n'avez pas besoin de cette tension supplémentaire. Savourez le moment. Ainsi l'attente ne sera pas pénible, au contraire, votre cœur sait que l'ego refuse souvent d'apprendre. La patience rapporte gros de manière profonde et importante. Vous avez travaillé dur et longtemps, vos rêves vont se réaliser et vous voulez accélérer les choses. C'est tout à fait peut-être entendable. Mais vous êtes la personne lente, se mouvant avec longueur, mais qui continue de progresser pour le moment, suivant un rythme dicté par votre véritable nature, l'essence de votre rêve et la volonté de l'univers. Qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez, demeurez dans la course et surtout si vous écoutez votre intuition et surtout de respirer. Car l'oxygène est aussi notre moteur à tous et à toutes et il est important de pouvoir faire en sorte que justement cette respiration puisse aussi continuer à nous booster et pas être constamment en sous-oxygénation comme ça peut être le cas quand on est bousculé, lorsqu'on est happé par les turpitudes de la vie actuelle et le fait de prendre son temps, tout simplement permet de se rendre compte que certains vont s'épuiser inutilement. C'est pas faute de leur dire, et c'est pas faute que vous leur indiquiez pas, mais voilà, ils vont perdre leur temps à s'épuiser et automatiquement, quand viendra le temps où justement ils n'auront plus assez de entre guillemets d'air pour pouvoir avancer, eh bien ils viendront se plaindre et vous aurez de votre côté votre capital aussi. Si je peux me permettre, le capital oxygène, mais aussi le capital de vos actions qui vous permettront de continuer d'avancer, voire pourquoi pas de les épauler pour faire en sorte qu'ils comprennent à un moment donné que l'importance réside dans deux choses. C'est aussi de remettre l'humilité au centre de tout, presque, et surtout de mettre la gratitude envers l'univers et envers ses guides, sa puissance supérieure et ses anges gardiens. Chose que certaines personnes qui ne sont pas proches de nous oublient et qui se retrouvent tout simplement des fois un peu comme, vous savez, comme la mouche qui est collée au carreau, donc boum, voilà. Et les personnes s'offusquent de cette situation parce que nous, derrière, on a pris le temps tout simplement d'évaluer les situations et puis tout simplement aussi d'évaluer la distance avec le danger, tandis qu'eux ont foncé tête baissée dans la vitre. Vous voyez, cette image-là me vient et c'est vrai que l'image de la mouche sur la vitre me fait penser à cela. Bref, alors, l'oracle des 7 énergies. On commence par la libération, la machine à remonter le temps, la souveraineté, qui se ressemble. Ça semble, et nous avons la magie de la terre. Qu'est-ce que nous avons? Ressentir le monde aussi. Mais ça, c'est important aussi. On est très proche de tout ceci. Alors, ici, nous avons des messages qui sont
assez important comme voilà, la libération, c'est tout simplement c'est le besoin de travailler sur soi, d'avoir une honnêteté rigoureuse, une responsabilité. Et c'est surtout faire un monde honorable. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'autosabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perturbent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire un monde honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentiels. Donc, si vous avez blessé quelqu'un d'autre, admettez que vous avez fait une erreur et en présentant tout simplement ses excuses et puis tout simplement en pardonnant si voilà, ce sont des discussions beaucoup plus fortes. Et notamment, on a dans cette libération la notion de la machine à remonter le temps. Comme si, ça fait quelques tirages que nous avons cette notion des messages de nos aïeuls, de ceux qui nous ont quittés et qui sont encore là à côté de nous et qui nous accompagnent. Voilà, c'est un peu cette notion-là. La machine à remonter le temps, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir tout simplement revoir les leçons déjà apprises, la mémoire cellulaire ou honorer le passé sans y être piégé. Nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure, pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur des anciennes fondations, nous les réparons quand nous le pouvons, et nous les détruisons pour mieux recommencer. Donc là, vous voyez, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur l'expérience, sur la force aussi de l'antériorité. C'est cette notion-là qui est importante et qui va vous permettre aussi de pouvoir remettre un pied à l'étrier. Et notamment, nous avons la carte de la souveraineté qui va déterminer aussi la confiance en soi, l'autonomie, la responsabilité de ses sentiments. Et ça, c'est important aussi pour que l'on puisse aussi... C'est un peu comme si l'univers vous redonnait les clés de vous-même. Ressentir le monde, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tout simplement les actions que l'on va mettre en place, c'est aussi pour soi, mais c'est aussi pour notre environnement, et ça c'est important de le reconnaître et de s'en servir, et notamment de pouvoir être aussi entouré des personnes qui auraient ou qui ont les mêmes affinités, je vais dire en fin de compte les mêmes ressentis, les mêmes orientations tout simplement, et qui se ressemblent. Et c'est vrai que quelle que soit l'origine, l'âge, le sexe et tout, donc en fin de compte, on peut très bien se rassembler tout simplement parce que nous avons une idée commune et nous avons aussi une vision commune de ce que nous voulons, et nous avons aussi une vision commune de ce que nous ne voulons plus, et ça c'est aussi important. Et notamment le fait de se nourrir avec la magie de la Terre qui, Gaïa, va apporter aussi cette force incalculable pour vous permettre de, notamment cette période qui est un peu plus bousculée, notamment un peu plus froide, vous permettre aussi de continuer à avancer tel que vous le souhaitez. Et là, vous avez notamment en dos de deck le baiser de la rose, que je vous offre, cette rose. Le baiser de la rose qui, tout simplement, vous indique la plus belle des choses. Alors,
Alors, je voulais juste prendre un message. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Donc là, c'est encore une invitation à ralentir, une invitation tout simplement à apprécier le temps qui passe, si je peux me permettre le terme, mais aussi le fait que eh bien, les choses, si elles sont vues... Ah mince, j'ai l'oreille des temps mécaniques qui vient de tomber. Si les choses sont vues trop rapidement ou trop superficiellement, eh bien, on peut se tromper. Voilà. Alors certes, on peut revenir en arrière. Voilà, il y a la possibilité de, mais quelquefois la situation n'est pas possible et il est quelquefois impossible de faire marche en arrière. Et les actes sont posés et ça peut être un peu plus compliqué. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques pour dérouler donc cette émission. Alors, voilà. Alors, hop, on va commencer. Pourquoi je la regarde? Bah non, pourquoi je la regarde? C'est n'importe quoi. Vos 5 cartes pour commencer. Donc là, la première carte, je l'ai regardée, c'était la carte du printemps. Qui tout simplement indique un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau cycle de saison, mais aussi un nouveau cycle personnel. Nous avons la carte du grand-père juste à côté qui va apporter donc son expérience, sa rigueur aussi et notamment sa sagesse, comme tous les grands-pères. La fleur de lys qui est dans l'ici et le maintenant, qui va vous signifier, eh bien tout simplement, la fleur de lys va vous signifier, alors ça alors la fleur de lys, alors la fleur de lys évoque généralement des thèmes de purification, de renouveau et de noblesse, de protection, de spiritualité, d'équilibre et d'harmonie. Cette signification spécifique dépendra aussi du contexte, mais elle offre souvent des indications sur les aspects de la vie qui méritent son attention et son exploration. Et notamment, là, ça peut être le cadre des projets. La fleur de lys symbolise la purification et le renouveau, vous rappelant que vous avez le pouvoir de laisser derrière vous les vieilles habitudes et les schémas obsolètes pour faire place à de nouvelles opportunités de croissance et de transformation. Laissez la douce fragrance de la fleur de lys vous purifier de tout ce qui ne vous sert plus, vous permettant ainsi d'éclore dans toute votre splendeur. Sachez que vous êtes digne de noblesse et de grandeur, tout comme la fleur de lys est le symbole de noblesse et de royauté. Vous êtes appelé à incarner la qualité noble de l'intégrité, de la dignité et de la grandeur d'âme. Que votre conduite soit guidée par ces nobles principes, vous permettant ainsi d'atteindre de nouveaux sommets de réussite et de réalisation. Nous avons la carte du vélo, donc là qui indique encore cette notion de mouvement, mais surtout cette notion de cycle. Voilà, quelque chose arrive, qui se remet en place. Voire, là ici, la carte du prisonnier, voire même quelque chose qui arrive, vous permettant de vous libérer de quelque chose aussi. Il y a cette notion-là, oui. Il y a cette notion de se libérer de quelque chose qui peut-être vous ralentissait depuis quelque temps et qui, vous ne saviez pas trop comment le gérer. Eh bien, là, il semblerait que
dans un proche futur, eh bien, ça puisse être enfin la libération. Alors, ici, nous avons le printemps. Donc, sur le printemps, nous avons la rose, la magnifique rose, donc, qui est symbole de puissance aussi, hein, de magnificence, de beauté aussi, d'amour. Alors, la rose. Alors, la rose qui est là. La rose symbolise la beauté intérieure et extérieure et vous rappelle la valeur de l'estime de soi et la compassion envers vous-même et bien sûr les autres. En embrassant votre propre lumière intérieure, vous rayonnez cette beauté dans le monde qui vous entoure, attirant ainsi l'amour et l'harmonie dans votre vie. Alors cette présence de la carte vous encourage à cultiver l'amour, la beauté et l'estime de soi dans votre vie en vous invitant à embrasser surtout tout ce qui va pouvoir vous permettre de rayonner aussi bien en vous que autour de vous. Et là notamment nous avons la carte de la plume là qui est tout simplement la carte une carte de la synchronicité. C'est tout simplement soyez à l'écoute. Vos anges gardiens, vos guides ont des messages à vous transmettre. Il y a quelque chose qui va avoir une forte valeur ajoutée et c'est dans ce cadre-là qu'il va être important aussi de pouvoir accepter ces messages. Car vous savez que certains signes extérieurs, hein, comme les plumes ou comme les oiseaux, comme la musique, les choses comme ça, peuvent symboliser des synchronicités. Donc ayez en tête que actuellement, eh bien, on cherche à vous transmettre des informations. Ici, nous avons la carte de la jeune fille qui est donc notée sur la fougue, la valeur ajoutée, sur la jeunesse aussi, sur l'esprit clair aussi, si je peux me permettre le terme. Nous avons la carte des nuages. C'est la première fois que nous l'avons. Alors, la carte des nuages. Vous allez me dire, oula, ça sent la tempête. Non, pas nécessairement. Les nuages, ça peut être tout simplement... alors, je vais vous le trouver. Alors, la carte des nuages. Alors, les nuages. Alors... La carte des nuages peut revêtir plusieurs informations, qu'elle peut être de différentes, bien entendu, significations positives comme négatives, comme les autres cartes qui l'entourent dans un tirage. Elle symbolise généralement la confusion, l'incertitude, mais aussi la profondeur et la complexité des situations. Les nuages invitent le consultant à explorer attentivement les nuances et les aspects cachés de sa vie. Donc nous avons... comme je vous le disais, représente une période de confusion et d'incertitude. Il est essentiel de ne pas vous laisser distraire par les illusions et les apparences trompeuses. Utilisez votre intuition pour naviguer à travers cette période. Prenez le temps de réfléchir calmement et objectivement sur vos options avant de prendre des décisions importantes. Les nuages peuvent également indiquer une période de croissance intérieure et de découverte. Alors explorez les aspects cachés de vous-même et surtout de votre situation. Cette introspection vous aidera à dissiper les doutes et à trouver des réponses beaucoup plus profondes. Oui. Comme s'il y avait une décision à prendre. Là, nous avons la carte du feu. Pardon, je ne voulais pas montrer la carte du feu, donc qui va indiquer aussi une certaine purification, une destruction aussi, hein, tout simplement. Voilà, des situations qui peuvent être embarrassantes, je dirais, pas embarrassantes par rapport à la teneur, mais tout simplement parce qu'on n'arrive peut-être pas à les gérer comme on le souhaiterait, pardon. Et voilà, il faut avoir en tête que
là, sur le tirage, le début du tirage, on est quand même sur quelque chose de très positif, de puissant. Il y a des messages qui doivent vous être transmis. Et ces messages, eh bien, ils ont peut-être un peu de, tout simplement, pas de mal à passer, mais tout simplement peut-être à trouver écho par rapport à vos situations personnelles. Et donc, une nouvelle fois, on serait tenté de faire fi de ces informations-là. Eh bien, au contraire, ralentissez, écoutez, et puis vous verrez que vous allez trouver très vite les solutions à ces problématiques qui pourraient venir vous enquiquiner. Voilà. Alors, non, tombe pas. Nous avons la carte du poisson. Alors, la carte du poisson. Alors, la carte du poisson. Le poisson qui sait naviguer aussi. Alors, le poisson, le poids-poids, le sanson, il est où? Bah. Alors là, nous avions la plume, nous l'avons vu, là c'est la pomme. Bah. Alors, le poisson. Bien entendu, plusieurs interprétations possibles. Hein. Ça peut être... la carte peut symboliser les illusions et des tromperies et des faux semblants. Vous pourriez être confronté à des situations et des apparences où les apparences sont trompeuses. La manipulation émotionnelle, cette carte peut signaler des situations où vous êtes manipulé émotionnellement par vous-même ou par d'autres, conduisant à des décisions impulsives et très peu judicieuses. Les secrets révélés donc, peuvent également révéler des secrets cachés ou des informations dissimulées qui pourraient avoir des conséquences négatives une fois révélées. Nous avons aussi, par rapport à l'émotion, tout simplement des fluctuations émotionnelles, le flux naturel des émotions. Alors, ici, en complément, alors je vous ai donné un peu la teneur hein, des différentes situations, enfin des différentes situations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici vous avez la créativité et l'inspiration qui est de mise, et ça afflue naturellement, et vous êtes invité à poursuivre vos efforts pour la concrétisation de vos projets. Il est important aussi de prendre en considération votre intuition profonde et votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui vous guident sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en ont besoin. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de se retourner aussi vers les autres. Là, nous avons la carte de la capitale avec la tour Eiffel, donc qui va vous indiquer aussi la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à ces décisions, par rapport à ces situations. Nous avons la carte du diable qui arrive, donc là on est en période de confusion, de situations qui, comment dirais-je, dans l'ici et le maintenant, on est beaucoup plus dans cette notion de déviance, et surtout de force. De force difficile. Alors attendez, je vais reprendre. Alors, oui, c'est ça, c'est la carte de l'illusion et la tromperie, le sentiment de prison, les tentations et les excès, la peur, la paranoïa, et la manipulation et le contrôle. Alors là, on vous indique que oui, ça peut être la carte aussi du manque de... ça peut être une déviance dans le comportement et d'être égoïste, où les désirs matériels et les plaisirs immédiats sont prioritaires aux dépens des autres valeurs morales.
Donc vous met en garde sur les influences négatives et les tentations qui pourraient entraver votre chemin. Elle vous invite à examiner attentivement les aspects de votre vie où vous pourriez être piégé par des comportements destructeurs, des dépendances ou des relations toxiques. On en parlait tout à l'heure des relations toxiques. Donc vous voyez, il y a encore cette notion-là qui est d'actualité et qui est de mise. Là, nous avons la carte de l'arme, donc qui vous indique aussi que vous êtes aussi protégé par rapport à cela. Et nous avons la carte de l'infini. Donc on est sur quelque chose de cyclique. Alors peut-être que c'est lié aussi au changement de comportement ou de... Non, pas changement de comportement, je dis une bêtise, c'est pas nécessairement changement de comportement. C'est peut-être tout simplement cyclique par rapport à ce que nous vivons. C'est-à-dire que on a l'impression de pouvoir repartir de plus belle et on se rend compte qu'on nous a trompé, qu'on nous a biaisé les informations et automatiquement, on a l'impression du jour au lendemain, de repartir à zéro. Donc cette notion-là, voilà, c'est des notions qui sont aussi utilisées pour déstabiliser le plus grand nombre. Et donc il est important, et ça je pense que vous en êtes conscient, d'être assez réactif ou réactif pour justement éviter ce genre de malentendus qui pourraient non pas vous causer, mener à votre perte, c'est pas du tout ça, loin de là, au contraire, mais qui pourraient vous chagriner par rapport à vos prises de décision habituelles que vous avez et qui correspondent à votre éthique. Et là, en fin de compte, c'est un peu comme si on vous forçait la main vers quelque chose vers quoi vous n'avez pas envie d'aller. Voilà, c'est ça. C'est un peu cette notion-là de menace, qui serait faite pour vous orienter vers quelque chose, vers ce que vous ne voulez pas. Donc, charge à vous aussi de faire le nécessaire pour apprendre de la distance, notamment, et de faire en sorte de voir autant soit peu venir les choses pour se rendre compte de ce qui ne va pas. Et quand bien même on se rend compte que les décisions que l'on a prises ne sont pas ou ne reflètent pas la réalité qu'on aurait souhaité, il est tout à fait, et ça c'est entendable, de faire autant soit peu machine arrière. Et notamment le carte du cycle sur la carte du feu nous permet aussi de dire que il y a possibilité aussi de repartir sur d'autres bases. Donc c'est important. C'est-à-dire que le feu sera là pour purifier, certes, pour détruire, certes, mais on repartira sur quelque chose de sain et de beaucoup plus constructif. Donc voilà, il est important aussi de connaître les fois les cartes, les significations des cartes, pas toujours positives, et de savoir aussi comment se les approprier. Et là, vous voyez, notamment pour la carte, pour le dos de deck, nous avons la carte de l'éléphant. Donc, il faut savoir que dans vos décisions, vous êtes tout simplement aussi protégé par rapport aux événements qui pourraient se passer. Mais soyez quand même en garde sur certaines décisions qui pourraient vous valoir peut-être des regrets ou des changements de situation que vous n'avez pas voulu, et tout simplement parce qu'on vous a forcé la main. Ça peut être le cas. En ce moment, tout est entendable. Alors, pour se diriger tranquillement vers la fin, je vais demander au petit oracle de Merlin de transmettre ces dernières informations. Non, mais pas dans tous les sens, s'il te plaît. Alors, nous avons la première carte, le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension, elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Le maître des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser,
Tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise la part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Donc là, voilà, c'est un peu une autre interprétation, voilà, du dernier tirage là, de l'oracle des temps mécaniques, justement par rapport à cela. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qu'il faut remettre en ordre pour éviter justement de déraper et que l'on s'en rende compte un peu trop tard. Alors, on va demander à la Fée Morgane de clôturer cette émission avec, alors, le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Voilà, là aussi c'est une autre notion, c'est tout simplement de reprendre, alors je ne vais pas dire goût à la bataille, hein, c'est pas ça, hein, parce que les batailles ça épuise, hein, les choses comme cela, mais c'est aussi tout simplement de défendre ses intuitions, ses intérêts, sa force aussi, parce que quelquefois on se rend compte que nos plates-bandes ont été piétinées, on n'a pas vraiment apprécié et peut-être que nous n'avions pas réagi à l'instant T, tout simplement peut-être pensant que c'était quelque chose d'anodin. Et or, il s'avère que ce fameux piétinage de plate-bande nous affecte d'autant plus qu'il se répète. Donc c'est un peu comme si, grosso modo, j'ai utilisé un terme qui va être un peu fort, mais un peu comme si on violait votre intérieur, systématiquement, sans se préoccuper de vous. Donc là, ça serait quand même assez... comme on dit souvent, fort de café. Donc et il est important des fois de remettre la machine en route, non pas pour aller se battre essentiellement et pour aller au conflit, mais tout simplement pour remettre les choses en l'état, en place, tout simplement comme celles que vous avez pu accepter, hein, ces éléments, ces situations que vous êtes battu pour que vous puissiez avoir cette tranquillité ou cette sérénité ou des choses comme ça, mais si on vient vous piétiner, comme je dis gentiment, les plates-bandes, il est un peu normal qu'une fois on dit trop rien parce qu'on n'a pas trop envie de passer pour un, mais la deuxième fois on a juste envie c'est stop quoi. Donc le stop il peut se manifester aussi par le biais alors pas de combat, hein, je l'entends, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là, hein, c'est important, mais c'est tout simplement une nouvelle fois de remettre ce qu'on appelle le charbon dans la machine et de remonter au combat. C'est ce qu'on appelle souvent réalimenter la locomotive. Mais donc après, chacun peut très bien le faire à sa façon sans nécessairement rentrer dans une bataille rangée tout simplement avec ces personnes ou les personnes qui vous ont blessé ou qui vous ont qui se sont permises de piétiner vos plates-bandes. À un moment donné, c'est que si vous faites la même chose chez eux, qu'est-ce qu'ils vont dire quoi? Vous voyez cette corrélation, c'est important. C'est-à-dire que, on peut accepter certaines choses jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, ce certain point, à partir du moment qu'il est systématiquement bafoué, systématiquement oublié, systématiquement repoussé vers ses limites ce qu'on appelle les limites du supportable, à un moment donné, c'est normal que ça pète. Voilà. Donc, donc ça a apprécié aussi par rapport aux situations, bien entendu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un bon vendredi. Profitez donc de cette fin de semaine pour glisser tranquillement vers la préparation d'un week-end, peut-être. Ou tout simplement une fin de semaine de travail qui se présente à vous. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, vos commentaires. Merci aussi pour tous les messages que vous nous avez laissés. Je vous dis donc
À demain matin, samedi matin, 7h, pourquoi 7h? Non, 6h06. J'aurai certainement d'autres informations à vous transmettre par rapport à la présentation de Garbo Voice, si j'ai le temps de pouvoir m'y atteler demain. Enfin, cet après-midi, pardon. Et je vous en dirai plus. Donc, puis le cas échéant, si ce n'est pas ce week-end, ça sera en début de semaine prochaine. Mais je ne vous oublie pas sur ce sujet. Merci à vous. Passez un bon vendredi et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.